Le mot bénédiction se répète plusieurs fois à l'église. Que Dieu te bénisse. Prions pour que le Seigneur nous bénisse. Les 7 secrets de la bénédiction. Alors nous voulons passer du temps à découvrir ce que ça signifie. Pour que nous puissions être intentionnels dans notre façon d'utiliser ces mots, mais aussi prendre conscience. Parce que ce mot est utilisé sur nous, ou qu'on le prononce dans la Bible, quelle en est la teneur? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Aujourd'hui, on va seulement comprendre la nature même. Ce que ça signifie une bénédiction. Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Le 6e jour de la création, jour où l'Éternel a créé l'homme, et la Bible dit, Dieu l'a créé à son image, Dieu les bénit. Genèse toujours, chapitre 27 cette fois-ci, au verset 35 à 40. Une histoire de famille où le père a béni le mauvais fils, parce que c'était pas ce fils-là qui lui visait de bénir. Deutéronome 28, 10 à 14, le Seigneur bénit et a dit à son peuple d'Israël qu'il les bénirait, et ça à travers la bouche de Moïse. Et ce que le Seigneur a fait comme promesse de comment il va le distinguer en tant que peuple. Alors, bénédiction signifie quoi dans sa nature? Je vous suggère 4 choses. Premièrement, la bénédiction est une qualification surnaturelle et supplémentaire à l'accomplissement de la mission sur la terre. Quand l'Éternel vous bénit, il vous qualifie, et alors surnaturellement, en vous donnant quelque chose de supplémentaire pour que vous puissiez faire votre mission sur la terre. C'est ce que nous avons lu dans la Genèse. Dieu, il appelle plutôt Adam, Ève, qu'il a créé. La Bible dit, l'Éternel les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émet sur la terre. Ils sont déjà créés à l'image de Dieu. Mais Dieu dit, c'est bon, je vais maintenant vous donner quelque chose. Je veux vous qualifier pour que vous vous distinguiez de toute autre espèce sur la terre. Je vais vous ajouter un bonus. Je vais faire porter sur vous quelque chose qui vienne de moi. Je vous le donne et ça va vous distinguer. Ça va vous faire monter en qualité. Mais tout ça, c'est pour l'accomplissement de la mission. J'ai lu avec vous la Genèse. Dieu dit, multipliez, faites tout ça, assujettissez, dominez, gérez le monde. Je vous qualifie différemment pour que vous puissiez gérer différemment. Je vous en donne plus par rapport à votre mission, parce que vous avez quelque chose à faire, que je vous en donne plus. Quand vous êtes béni, sachez que vous êtes enrôlé à un grand travail. Il va avoir du boulot. La bénédiction va avec notre mission. Quand quelqu'un dans son domaine, dans le domaine dans lequel le Seigneur l'a béni, tu as presque envie de l'envier, quoi. Tu te dis, waouh, moi j'aurais bien voulu être comme ça. Waouh, il a quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce qu'il est dans le domaine où l'Éternel l'a qualifié autrement. Nous n'avons pas tous le même genre de bénédiction quand Dieu vient nous en donner. Mais chacun d'entre nous en a une qualification, et je précise le mot, surnaturel. Par surnaturel, je ne suis pas en train de dire spirituel. Par surnaturel, je suis juste en train de dire divine. Dieu donne une qualification qui est capable de braver les lois de la nature qui sont déjà là. C'est-à-dire, Dieu te donne quelque chose qui te permet de venir au-dessus des lois de la nature. Quand je dis au-dessus de la loi de la nature, n'imaginez pas toujours marcher sur l'eau. Non. Imaginez être architecte et construire une maison. Si tu laisses ce bois-là, autant d'années, ça ne se transformera pas en une chaise. Si tu laisses quelqu'un avec ses cheveux comme ça ne se transformera pas en stress. Vous êtes en train de modifier les éléments que Dieu a déjà placés dans la nature. C'est ça la bénédiction. Dieu il dit à l'homme, je te qualifie de sorte à transformer ce monde dans lequel je te plaçais. C'est du bois, mais de ce bois, tu peux en arriver à des résultats incroyables. Ce bois peut devenir une chaise, ce bois peut t'aider à faire du feu et à maintenir le feu, ce bois peut devenir une maison. Ça, c'est la qualification surnaturelle. Vous l'avez reçu et ça vient au-delà des lois de la nature. Les lois de la nature ne s'imposent pas complètement. Tu le regardes et tu peux modifier les éléments que tu trouves autour de toi. Frères et sœurs, nous sommes bénis. Nous avons le pouvoir de modifier les éléments autour de nous. Oui, par la bénédiction de l'Éternel. Dieu t'a appelé pour faire évoluer ce monde, y ajouter quelque chose que seul toi en as les capacités, la réflexion et le pouvoir. Mais ça signifie quoi encore? Quelle est la nature de la bénédiction? J'en ai promis 4 aujourd'hui. Deuxièmement, un contenu substantiel et irrévocable. Vous avez vu ces 2 mots? Il y a substantiel d'abord, puis il y a irrévocable. Vous savez, les gens pensent que bénédiction, c'est juste faire des souhaits et dire des mots. Si c'est comme ça, j'en ai dit, après j'en redis encore. Non. Jacob fait comprendre à Ésaü quelque chose. Il dit, j'ai donné à ton frère la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas que des mots, c'est une substance, c'est un contenu. Je lui ai déjà donné ça. C'est pas si je répète les mêmes phrases que je lui ai dit à toi, ça ne signifie pas que je t'aurais donné la bénédiction. Le moment où je disais ces phrases pour la première fois sur lui, j'ai libéré complètement l'accomplissement de ce contenu. Il est parti avec une substance. Il possède ça. Il a ça avec lui. La bénédiction, ce n'est pas juste des mots qu'on s'est dit entre nous, à l'absence des gens. Non, quand tu sors de là, tu possèdes ça. C'est invisible, mais tu l'as avec toi. Il dit à Ésaü, je le lui ai déjà donné. Alors Ésaü dit, est-ce qu'il t'en reste pas? Vous entendez ce langage-là? Il dit, de ce contenu que tu as, de cette substance appelée bénédiction, tu m'as dit que tu as déjà donné une partie. Est-ce qu'il t'en reste pas une autre?
Mais ce sont que des mots, ce sont que des phrases. Oh non, 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 la bénédiction, ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est un contenu substantiel. On peut en avoir, on peut en recevoir, et au point qu'on en a donné et il ne nous en reste plus à donner à quelqu'un d'autre de la même quantité. Donc, c'est à la fois un contenu substantiel et irrévocable. Il ne pouvait pas dire, écoute, oh Jacob, vraiment Jacob, c'est un comédien. Écoute, à partir de ce moment, je révoque ça. Tout ce que j'avais dit là, je considère plus, il m'a menti. Répondant quelque chose, répondant à zéro. Non, Dieu est si bon que la parole de Dieu dit qu'il ne revient pas sur ses dons. Quand il les a donnés, il les a donnés. Troisièmement, dans la nature de la bénédiction. La bénédiction, un amplificateur des résultats de notre travail. Des fois, les gens pensent que la bénédiction elle-même est le travail. Non. Quand Dieu te bénit, il te donne une qualification surnaturelle et supplémentaire à l'accomplissement de ta mission. Et tu te promènes avec un contenu substantiel irrévocable. Les hommes reconnaissent ça, ils voient l'œuvre de tes mains, ils voient le produit de ton cerveau, ils t'accordent une place dans la société. Le résultat que tu vas commencer aussi à obtenir même dans la société, bénédiction signifie que ces résultats-là seront amplifiés. La Bible parle de Joseph. Il est venu en esclave, acheté à prix d'argent. Il entre dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touche prospère. Mais les gars, il est carrément un esclave lui-même. Mais comment il vient ici? Tout ce qu'il fait marche. Frères et sœurs, je ne sais pas où vous vous trouvez. Je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous entoure aujourd'hui. Vous avez même l'impression de ne pas être béni. Oh, ne vous laissez pas avoir par le présent. Ne vous laissez pas avoir par les choses qui vous entourent. Votre bénédiction se trouve en vous. Ce n'est pas l'argent que vous avez en poche ou le meuble qui vous entoure, la qualité de la maison dans laquelle vous êtes. Ce que vous êtes se trouve en vous. La bénédiction de l'Éternel se trouve en vous. Il y avait un esclave dans la maison de Potiphar appelé Joseph. Au milieu de tous les esclaves, il était un esclave béni. Si bien qu'on s'est dit non, on ne peut pas le garder en esclave normal. On le fait monter en rang. Même là, il était béni. Même quand il est finalement en prison, il est emprisonné. Mais quand il est emprisonné, au milieu de tous les prisonniers qu'il y avait en prison, il était un prisonnier béni. Il n'y a pas un endroit où tu puisses aller, où tu puisses te trouver maintenant en m'écoutant, où le mot bénédiction, où la substance irrévocable bénédiction de l'Éternel ne puisse pas te suivre. Pasteur, je suis dans la galère, je suis un étudiant loin de ma famille. Tu es un étudiant loin de sa famille, béni. La bénédiction fonctionnera. La question c'est, comment va-t-elle fonctionner pour que je commence à en jouir au maximum? Dieu va amplifier les résultats de ton travail. Là où tout le monde en a fait pour un, quand toi tu fais comme tout le monde pour un, le résultat est juste bouf. C'est ce qu'il est en train de donner comme bénédiction au peuple. Quand l'Éternel bénit Israël, dit, voilà ce que je vais faire. Je vais amplifier les résultats de votre champ. Je vais amplifier les résultats de votre bétail. Vous n'allez pas seulement s'aimer. Quand vous s'aimez, le résultat sera grand. La bénédiction, c'est le fait qu'on le fait tous ensemble. Mais chez lui, on voit que, oh, comment même la nature est d'accord avec lui. Béni soit le Seigneur par qui nous entrons dans toutes les bénédictions en Christ. Et enfin, bénédiction, quelle est la nature de la bénédiction? Bénédiction signifie un droit d'accès à un traitement spécial. Vous avez vu le mot spécial? Un traitement spécial. La bénédiction, c'est le fait que Dieu te donne une carte de VIP. Et ça fait que chaque fois que tu viens, ou que tu vas, dès que tu montres, ça te donne accès. Vous savez quoi? Jésus est mort pour ça. Pour payer. Il y a à payer. Ça a été payé à la croix de Golgotha. Et Paul dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Vous n'êtes pas à rester derrière. Vous avez entre vos mains un badge spécial. Quand vous approchez là-bas, on vous laisse l'accès. Pourquoi? Dieu vous a scellé d'un traitement spécial. De sorte que qui que ce soit vous voit, reconnaît que vous avez quelque chose qui doit le pousser, lui, à vous accorder un traitement spécial. Vous devez vous mettre à travailler, vous mettre à faire quelque chose, parce que ce que vous pensez devait venir du ciel est déjà implanté en vous. Prospère en Christ et atteins tes rêves sans renoncer à ta foi. Si tu veux réussir spirituellement et financièrement, tu es au bon endroit. Merci d'avoir regardé Voie de prospérité en Christ. Conseils pratiques sur le business, l'entrepreneuriat, les finances, le succès et la discipline avec une vision chrétienne. Ensemble, transformons les bénédictions en impact. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Dis en commentaire ce que tu veux apprendre. Regarde la prochaine vidéo pour grandir en foi et en business. À tout de suite.